Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va aller faire un tirage pour voir si c'est le bon timing entre vous. Parfois on rencontre quelqu'un, la personne n'est pas disponible ou c'est vous qui ne l'êtes pas, même si votre cœur peut-être vous attire vers quelqu'un que vous avez rencontré et vous dites bah non c'est pas possible, moi j'ai quelqu'un dans ma vie, je peux pas tout lâcher sur un coup de tête par exemple. Peut-être que c'est aussi quelqu'un que vous aviez rencontré quand vous étiez beaucoup plus jeune, donc c'était pas le bon moment non plus. Chacun avait peut-être sa vie à mener, ses études à faire, vous saviez que vous alliez être rapidement séparés un petit peu par la vie, par peut-être une carrière professionnelle, donc c'était pas forcément le bon moment. Quelquefois ça fonctionne pas parce que la personne est en quête spirituelle par exemple, elle a besoin de se construire avant de pouvoir construire quelque chose avec quelqu'un. Donc tout ça, ça fait que quelquefois on n'est pas au même endroit de sa route. Hein. On n'arrive pas à se retrouver parce que peut-être qu'un avance plus vite, l'autre prend son temps, et finalement, peu à peu, la distance se crée. Donc ici, on va voir justement cette personne de votre cœur. Est-ce que c'est le bon timing pour vous deux? Donc on va aller voir ça avec le Steampunk Tarot. Je ne vais pas prendre d'oracle pour commencer, on va attaquer tout de suite avec le tarot, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Allez, on y va. Alors, vos énergies et la personne. Alors, comme d'habitude, normalement, cette partie-ci, c'est plutôt vous, là, c'est plutôt l'autre. Si vous avez l'impression que ça vous parle vraiment à 100%, on est dans un tirage général, donc vous allez le prendre pour vous. Hein. Dans ce cas-là, vous inversez, hein, tout simplement, et vous inversez ce que je dis. Voilà. Alors, ça peut correspondre à deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, peu importe la configuration de votre couple. Hein, voilà, vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Hein. Souvent, on me pose encore la question, après tant de temps sur la chaîne, est-ce que ça s'adresse à moi, est-ce que si, est-ce que ça, mais en fait, c'est un tirage général, donc ça... C'est rare que ça s'adresse à 100% à la personne, mais peut-être qu'il y a une carte qui va résonner particulièrement, très fortement, une image qui va vous appeler, ou quelque chose qui va résonner, mais de façon un peu insidieuse aussi en vous. C'est-à-dire que vous dites non, ça ne me parle pas tant que ça, et puis dans quelques temps, peut-être dans 2-3 semaines, vous allez vous dire, mais finalement, c'est en train de se passer, ce que les cartes avaient mis en lumière, par exemple. Donc ça arrive aussi. Hein. Voilà, allez, on y va. Alors, le 9 de bâton. Ici, on a quelqu'un qui est à la fin peut-être d'un projet, donc peut-être la fin d'une relation, et qui peut-être a retrouvé cette personne, puisque ça peut, comme je vous disais, ça peut être quelqu'un qu'on a connu quand on était jeune, qui est parti, vous avez été séparés par la vie. C'est quelqu'un qui est un petit peu... au bout de quelque chose, donc il regarde, vous voyez, ce personnage avec sa lorgnette, finalement il essaye de voir un petit peu ce qui se passe plus loin. Donc il y a déjà un œil sur quelque chose qui est, semble-t-il, un peu loin de la personne ou éloigné dans le futur, par exemple. C'est une carte qui peut parler aussi d'hésitation et d'avoir le sentiment que quelque chose vous échappe. Hein. Vous avez peur de passer à côté de quelque chose. Donc j'ai l'impression qu'ici, on a un peu ce genre d'énergie. Hein. On a l'impression que voilà, si cette personne est à nouveau, par exemple, sur notre route, hein, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, vous avez peur cette fois-ci de la laisser échapper, laisser partir, de passer à côté de quelque chose. Peut-être que vous êtes à la fin d'une relation, vous auriez aimé peut-être vous dire j'aurais aimé avoir un temps de transition ou de peut-être digérer cette séparation que je viens de vivre avant de me remettre avec quelqu'un. Et finalement, vous vous dites, ouais, mais si je passe à côté de cette personne, si finalement cette personne n'a pas la patience de m'attendre, voilà. J'ai l'impression qu'il y a cette idée d'hésiter, mais d'avoir malgré tout peur de laisser passer quelque chose, ici. Et là, on a le 6 de bâton. Donc, on a quelqu'un en face qui est mobilisé, qui gère sa vie de façon assurée, on va dire. Hein. Quelqu'un qui sait où il va, quelqu'un qui est content de sa vie telle qu'elle est.
hein. Même si c'est, parce que le 6 de bâton, il ne faut pas oublier, on est qu'au 6, donc on a encore les autres cartes derrière. Et c'est une victoire, mais une victoire où on sait qu'on a travaillé quand même malgré tout sur encore. Voilà, on se contente déjà du beau morceau de chemin parcouru, mais on sait qu'on a encore un long chemin sur sa route. Donc c'est bien de se réjouir, mais on ne peut pas rester assis finalement sur une victoire. On sait qu'on aura des obstacles à un moment donné. Donc on a quelqu'un qui est à sa place, qui est content du chemin qu'elle ou qu'il a parcouru, qui a peut-être construit sa vie professionnelle, par exemple, hein, mais qui sait qu'il y a encore beaucoup de choses voilà, à vivre, beaucoup de choses à faire, hein, donc qui est conscient finalement des difficultés de la vie. Donc on a quelqu'un qui, par contre, s'assume. C'est quelqu'un qui assume ses choix, par exemple. Voilà, s'il décide de s'engager dans une relation, c'est pas par défaut. C'est parce qu'il en a vraiment envie ou qu'elle en a vraiment envie. C'est quelqu'un voilà, qui montre une assurance, qui a confiance. Voilà, confiance en elle ou confiance en lui. Donc ici, c'est ça qu'il faut garder en tête. C'est quelqu'un qui assume ses choix. Donc s'il se décide voilà, à se mettre avec quelqu'un, c'est pas pour voilà, juste s'amuser. Non, c'est quelqu'un qui est conscient de ses responsabilités, conscient de ses actes. Allez, on va aller voir pour chacun finalement ce qui avait bloqué peut-être ou ce qui pourrait bloquer. Peut-être l'obstacle qui pourrait éventuellement se mettre sur votre route, ou peut-être, si c'est quelqu'un qui revient dans votre vie, peut-être quelque chose qui avait bloqué à ce moment-là. Donc vous allez prendre, pareil, là aussi, ce qui résonne. Allez, on y va. Donc ça peut être des freins, et ça peut être aussi, par exemple, des blocages antérieurs. On va voir. 10 de coupe. Ici, c'est vraiment la carte du bonheur familial, la famille, le fait que voilà, on se projette dans un avenir commun. Et en fait, le fait que ça arrive comme un frein, comme un blocage, ici, ça me montre soit un amour à sens unique ou une amitié à sens unique, par exemple. Peut-être que vous n'étiez pas prête, ou peut-être que l'autre n'était pas prêt. Donc, il y avait un déséquilibre dans les attentes de chacun. Ça pouvait marquer aussi quelqu'un qui n'était tout simplement pas prêt. Ça peut être vous, hein, que vous n'étiez pas forcément, au moment où vous êtes rencontrés, prêt à avoir des enfants, prêt à vous engager. Peut-être que vous aviez encore toutes vos études à faire pour le retour de quelqu'un du passé, par exemple. Et ici, si c'est quelque chose qui peut freiner, ça peut être tout simplement quelqu'un qui ne se sent peut-être pas prêt, qui se sent prêt à s'engager avec quelqu'un, mais qui ne se sent pas prêt forcément pour des enfants. On peut avoir envie de se mettre en couple sans forcément fonder une famille tout de suite. Donc pour les gens qui sont dans la tranche d'âge, par exemple, concernée, ça peut être ça. Le blocage ici, ça peut être aussi la famille recomposée, qui peut peut-être être un frein ou qui peut entraîner des questionnements, des doutes. Par exemple, pour des gens plutôt qui ont eu une vie avant, des enfants, voilà. Ce qui peut venir peut-être bloquer la relation par rapport au timing, c'est peut-être ça. C'est peut-être que l'un ou l'autre, vous avez peut-être un enfant qui a un âge un petit peu charnière, par exemple un âge à l'adolescence où on a besoin de se construire et on n'est pas forcément prêt à accepter, on a du mal déjà peut-être à accepter sa propre sexualité, donc à accepter la sexualité de ses parents, c'est compliqué. Donc voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Il y a quelque chose lié peut-être à la famille, aux enfants, à l'engagement et à la projection, qui a pu être un frein ici pour vous. Donc si vous vous sentez plus là après, vous inverserez. Ça, voilà, c'est pour ça que je dis ça peut être l'autre aussi si vous avez inversé les deux rapports de cartes. Donc d'un côté, il y a un déséquilibre à ce niveau-là aussi, ou peut-être qu'à l'époque, vous n'étiez pas prêt et c'est ça qui avait bloqué à l'époque si vous êtes plutôt dans le retour de quelqu'un du passé. Et ici, on a le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, c'est vraiment, pour le coup, quelqu'un qui... alors, comment je pourrais vous dire ça ?
quelqu'un un petit peu qui ne se dévoile pas, quelqu'un de secret, quelqu'un qui a tendance à taire les choses. Et ici, c'est un peu ce que je ressens. Hein. Quelqu'un qui, alors pas forcément dans le sens de tromperie, c'est pas la volonté de tromper, c'est la volonté de ne pas laisser la prise à une intensité, par exemple, d'émotion, parce que c'est vu peut-être comme une faiblesse. C'est donner à l'autre la capacité de vous blesser. Vous voyez ce que je veux dire? Quelquefois, montrer ses failles, montrer qu'on est très attaché à l'autre, on sait que l'autre a cette capacité à pouvoir nous faire du mal, en partant, nous faire du mal par les mots. Si on donne l'impression d'avoir une carapace, par exemple, de ne rien dire, de ne pas se dévoiler, de ne pas laisser libre cours à ses émotions, à ses sentiments, finalement l'autre se dit, il n'y a aucun intérêt à faire du mal à la personne puisqu'elle s'en fiche, quoi. Donc c'est un petit peu ça, il n'y a pas de prise, si vous voulez. Rien n'a de prise sur la personne. Et cette personne, je pense qu'elle a peut-être beaucoup souffert et elle a tendance à se protéger ici. Alors c'est pas le sens vraiment de la carte du 7 d'épée, pardon, puisque c'est plutôt, bon, sens à l'endroit, c'est plutôt la tromperie, l'impression de se faire avoir. Alors, en fait, ce qui pourrait bloquer, c'est ça, c'est que peut-être qu'elle a beaucoup souffert, cette personne, ou alors vous, si vous vous êtes mis de ce côté-là, et vous avez peur peut-être vous de faire avoir, donc vous ne vous dévoilez pas. Vous montrez pas d'émotion, en fait. Vous êtes un peu comme une sorte de surface lisse qui laisse rien paraître. Hein. Mais ça peut être gênant parce que quand on est dans un début de relation, l'autre a l'impression que vous vous en fichez ou vous avez l'impression que l'autre s'en fiche, par exemple. Et finalement, bon, il est avec vous, mais il serait avec quelqu'un d'autre, ça serait pareil, quoi. Donc, ça vous crée des doutes chez vous. Du coup, ça en crée aussi chez la personne, puisqu'elle, c'est juste une carapace qu'elle porte. Et du coup, il y a beaucoup de malentendus par rapport à ce genre de situation. Parce qu'ici, on a quelqu'un finalement qui ne communique pas vraiment. Hein. Et ça peut être un blocage ou ça peut être un frein par rapport à des histoires de timing. Peut-être que justement, vous avez eu beaucoup de doutes si vous êtes avec quelqu'un du passé, par exemple, à l'époque. C'est déjà peut-être ça qui vous avait freiné, l'impression que l'autre n'a pas envie de s'engager. Et là, vous avez l'impression que rien n'a changé. Vous voyez? Donc ça peut être un vrai frein, un vrai blocage. Hein, par rapport à... Vous dites, mais rien n'a bougé, quoi. Donc on est toujours dans le même genre de configuration. Donc ça peut être embêtant. Allez, on va aller voir les attentes maintenant. Alors, on va prendre 2 cartes. Alors, le 2 de denier. Donc une volonté vraiment de trouver un équilibre et une harmonie dans la relation. Ici, c'est à ça que vous aspirez, en fait. Vous avez besoin de combler un peu ce déséquilibre. Hein, ici, vous voyez, on a quelqu'un sur ce... Oh, je ne sais plus le nom. Bon, bref, je ne vais pas mettre en attente pour les chercher. Mais on a quelqu'un qui n'est pas dans une position forcément confortable. Hein. Donc les attentes, c'est vraiment de retrouver un certain équilibre dans la relation, une certaine harmonie finalement. De se sentir, d'arrêter de devoir un petit peu jongler avec les doutes, avec le manque d'engagement. Hein. Quelqu'un qui a envie de quelque chose d'apaisé. Et ici, on va voir alors l'attente de la personne, c'est vraiment de pouvoir trouver quelqu'un à qui offrir son cœur. La personne, ici, peut-être qui a beaucoup souffert, elle a quand même envie d'offrir son cœur, elle a quand même envie de s'engager. C'est quelqu'un de sensible, c'est quelqu'un aussi de sincère. Hein. Même s'il ne le montre pas, c'est quelqu'un qui fait les choses sincèrement. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça la touche quand ça ne fonctionne pas. Hein, parce qu'il y a vraiment la volonté d'y aller, de tenter l'aventure. C'est un as, donc il y a cette idée de sincérité, cette idée d'être prêt à débuter quelque chose sur des bases sincères, du moins. Ici, c'est ce que je ressens. Je ressens pas de...
Ici, pour moi, le 7 de coupe, c'est pas du tout le manque de sincérité. D'ailleurs, on a l'as de coupe ici, donc euh, c'est plutôt au contraire, comme je vous disais, euh, le fait de porter une carapace, c'est aussi se tromper soi-même, hein, puisque quand on porte une carapace, ça veut dire que on se trompe sur l'image que l'on renvoie aux autres, finalement. Hein, il y a quelque chose comme ça, mais il y a cette idée plutôt de secret, de pas vouloir forcément se dévoiler. Ça ne veut pas dire que la personne ne le fera pas. Ça veut dire que pour l'instant, ben, elle est un peu, voilà, elle dit j'attends de voir comment ça se passe, quoi. Mais il y a une vraie volonté, par contre, de s'engager ici. Allez, on va voir le lien finalement qui vous réunit. Donc là, on va tirer qu'une carte. Bon, le lien qui vous réunit, c'est déjà sans doute une vraie connexion entre vous, hein, les amoureux. Ils n'arrivent jamais par hasard dans... Il y a cette idée de choix, de faire le vrai choix, finalement, de tenter l'aventure, puisqu'on a cet as de coupe ici, puis la volonté de trouver quand même l'harmonie et l'équilibre. Donc ici, les amoureux, avec cette idée du choix qui est présente, c'est aussi une carte d'harmonie, c'est une carte d'union, de partenariat. Donc dans ce tirage-ci, c'est une très belle carte. Ça marque aussi le désir d'avancer ensemble, ici, de réussir à vous connecter l'un à l'autre. Hein. Donc ça aurait pu être un 2 de coupe, par exemple, ici, puisqu'il y a cette idée de choix, parce qu'on fait le choix, peut-être après toutes ces années, de se donner enfin une chance, si vous êtes dans le retour de quelqu'un. Si vous êtes avec, par exemple, une personne que vous aviez rencontrée il y a un petit moment, l'un n'était pas libre, ou vous aviez peut-être un bon feeling envers la personne, mais il y avait plein de paramètres qui faisaient que ce n'était pas le bon moment, ici, ça vient vous dire, là, il y a une vraie connexion. Il y a quelque chose à aller à pousser un peu plus loin, à aller peut-être essayer de trouver un terrain commun, par exemple, si c'est le retour d'un ex, où vous êtes peut-être encore dans ce qui n'a pas fonctionné plutôt que dans ce qui pourrait fonctionner. Donc, il y a ce lien qui doit être peut-être recréé pour certains, hein, ou cette connexion qui doit être au contraire renforcée pour d'autres, tout simplement. Mais en tout cas, on termine par les amoureux, donc ici, il y a quand même... il y a un très beau message à garder de ce tirage. Hein. Et n'oubliez pas, c'est un tirage général. Donc peut-être qu'il n'y a que cette carte qui va vous parler, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça marque ici, vraiment, est-ce le bon timing? J'ai envie de vous dire, oui, quand on voit cette carte-ci, les personnes se tiennent par la main, il y a la bénédiction ici de l'ange. Oui, si on devait répondre à la question, est-ce le bon timing? Il y a tout un chemin qui a été parcouru, mais on arrive à ce potentiel-ci, à cette possibilité. N'oubliez pas, les cartes, c'est une possibilité. C'est jamais une fatalité. Vous avez le droit de vous dire, j'ai pas envie de tenter l'aventure, je suis fatiguée, j'en ai marre, j'ai besoin d'une pause. Voilà, j'avais prévu de partir, je sais pas moi, 6 mois au Canada. Ça vous concerne pas, c'est tout. Mais en tout cas, pour ceux à qui ça parle, ici, ça répond tout simplement à la question. Allez, on va aller prendre une carte du Wisdom of the Oath of Night et une carte des anges de l'amour, et on terminera là-dessus. Et là, on a la carte de l'honnêteté. Et c'est une carte qui vient simplement vous dire qu'à partir du moment où on est sincère, qu'on est honnête avec soi-même, honnête avec l'autre, il n'y a pas de raison qu'on ait un problème de timing, entre guillemets. Si on fait les choses avec sincérité, avec son cœur, peut-être que votre cœur vous dit c'est peut-être pas encore le bon moment, et dans ce cas-là, ok, mais vous faites les choses comme vous le sentez. Hein, et vous êtes honnête avec la personne. Vous avez le droit de dire à la personne, écoute, moi j'avais prévu peut-être
de me mettre au vert pendant un temps. J'avais besoin de me ressourcer, j'avais besoin justement de quitter peut-être la ville où je suis, j'avais besoin, ou peut-être que je vais faire un déplacement professionnel qui va durer un certain temps. Mais il faut le dire tout simplement, il faut être honnête, il ne faut pas essayer de dire, trouver des fausses excuses, il faut dire les choses avec honnêteté. Donc à partir du moment où vous faites des choses avec sincérité, honnêteté, et que vous êtes honnête envers la personne, vous pouvez aussi lui dire, bah non, c'est trop tard, si ça n'a pas marché la première fois, c'était un signe du destin, ou voilà, pourquoi pas, si c'est ce que vous ressentez au fond de vous, il n'y a aucune raison. Mais pour ceux qui sont voilà, plutôt connectés, bah, peut-être que vous avez peur. Et dans ce cas-là, vous refusez ce que finalement l'univers vous offre, hein, mais pas parce que la peur vous bloque. Et dans ce cas-là, posez-vous la question, qu'est-ce qui vous plaît chez l'autre, par exemple? Qu'est-ce qui vous donnerait envie d'aller vers l'autre? Qu'est-ce que vous avez réellement au fond du cœur? Est-ce que vous avez vraiment, au fond de vous, envie de tenter l'aventure parce que cette personne vous plaît, cette personne, vous savez que vous êtes peut-être passé à côté d'elle déjà une première fois? Et est-ce que c'est pas juste la peur que ça ne fonctionne pas qui vous empêche de tenter cette rencontre, hein? Donc posez-vous aussi, soyez honnête avec vous-même déjà, hein. Posez-vous la bonne question, pourquoi je n'accepte pas finalement ce que l'univers m'offre? Est-ce que c'est la peur, ou est-ce que c'est mes blessures, ou est-ce que c'est... voilà. Donc ici, c'est une belle carte, hein, c'est simplement voilà, un conseil bienveillant donné par l'univers ici, hein. Donc voilà. Allez, on va aller prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Voilà. Laissez une chance à l'amour. Laissez une chance à peut-être cette nouvelle rencontre. Laissez une chance à peut-être ce qui n'a pas fonctionné il y a plusieurs années. Ben, peut-être que c'est le bon moment, hein. Voilà. En tout cas, ici, vous voyez, on a l'as de coupe, il y a de la sincérité, il y a de vrais sentiments qui existent, même si la personne ne sait pas les montrer, hein. Ça ne veut pas dire qu'au fond de son cœur, et justement, hein, cette carte de l'honnêteté, de la sincérité, elle est aussi pour la personne, elle n'est pas que pour vous, elle est aussi justement pour la relation dans son ensemble, hein. Et sentiment romantique, c'est valable aussi pour la relation dans son ensemble, hein. Cette carte, elle est commune à vous deux, donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.